Depuis le début de la saison 2014, les séries mondiales ont un classement très clair. Cet homme, Javier Gomez, est le seul à être monté sur la plus haute marche d'un podium. 4e rendez-vous de la saison, direction Londres, Laurent Chopin. Est-ce que quelqu'un peut battre Javier Gomez cette saison? C'est une des questions. Chez ces dames, Jodie Stimson fait partie effectivement, elle aussi, de celles qui ont inscrit leur nom au palmarès. Récemment, c'est l'américaine Jorgensen qui l'a imité en quelque sorte. On a le sentiment que du côté masculin comme du côté féminin, les choses sont relativement figées. Alors j'aurais tendance à dire peut-être plus du côté féminin, puisque Jorgensen, on l'a vu, est tellement dominatrice à pied. Après, il suffit juste de voir où elle va sortir de l'eau, comment elle va gérer le vélo, mais si elle pose le vélo sur la tête de course, c'est très compliqué pour ses concurrentes. Autant Javier Gomez, on le sent titillable, titillable par Mario Mola, voire Richard Murray. On l'a vu à Yokohama, on l'a vu à New Plymouth, puisque c'est Mola qui gagne. Mola est en très très grosse forme, il nous a fait une très très grosse impression au Grand Prix de Dunkerque. Qu'il a remporté avec une aisance exceptionnelle. Maintenant, il est vrai que là nous sommes sur un sprint. C'est peut-être une distance qui correspond un tout petit peu plus aux qualités de Mario Mola. La grande interrogation est, eh bien, les Brownlee, que vont-ils faire? Ils ont un petit peu de mal en ce début de saison. Est-ce qu'ils vont profiter d'être à domicile pour pouvoir relancer leur saison, faire enfin le résultat qu'on attend d'eux? Et donc cette course garçon n'a jamais été aussi ouverte depuis plusieurs années. Et ben voilà l'intérêt donc de nous suivre, de suivre ce nouveau rendez-vous des séries mondiales, direction Londres, Hyde Park, là où s'est tenue bien sûr l'épreuve, où se sont tenues les épreuves des Jeux Olympiques. Javier Gomez n'a pas réussi cette fois-ci à monter sur la plus haute marche du podium. Il était encadré par les frères Brownlee qui cette fois vont courir à domicile. Des frères Brownlee plus ou moins discrets depuis le début de la saison pour cause des blessures, pour cause de démarrage tardif. Est-ce qu'ils auront les moyens de pouvoir contrer cet homme? Pour l'instant, Javier Gomez nous dit qu'ici, il s'y sent particulièrement bien et pour cause. Il a remporté l'étape des séries mondiales, il a glané une médaille olympique, il a remporté l'an passé un 3e titre mondial. Tous les éléments sont réunis pour favoriser une grande confiance pour l'Espagnol. Et oui, cette course qu'il connaît bien, les JO de 2012 où il fait 2e, la finale des séries mondiales l'année dernière où il gagne au sprint. Donc c'est une course, il est certain, en tout cas nous sommes certains de ça, c'est une course sur laquelle il se sent parfaitement bien. Maintenant, petit bémol, on va dire, nous sommes sur un format sprint. Format sprint, est-ce que ce format va sourire aux Brownlee? Est-ce qu'ils sont plus, je dirais, efficaces sur sprint que sur distance dite olympique? Ils nous ont prouvé à maintes reprises qu'ils étaient, je dirais, à l'aise partout. Il n'empêche que la dernière participation cette saison pour Alistair Brownlee, c'était lors de l'étape de Yokohama. C'était son retour, en l'occurrence, sur les séries mondiales. Il n'a pas véritablement performé, mais il a estimé malgré tout qu'il pouvait s'appuyer sur cette, je dirais, course pour bâtir la suite de sa saison. Vous incitiez tout à l'heure sur le format sprint au programme de ce rendez-vous donc des séries mondiales. Format sprint, ce qui veut dire 750 mètres de natation, 20 km à vélo et 5 km à pied pour des lascars hyper rapides comme Murray et Mola. Ça peut être effectivement un avantage et c'est ce qu'effectivement nous dit Richard Murray, le Sud-Africain, qu'il est effectivement plus à son aise sur cette distance de 5 km à pied que sur un 10 km. On peut aisément le comprendre. Il n'empêche qu'il est capable de courir les 10 km en moins de 30 minutes. Oui, et puis la grosse différence, c'est le temps natation. C'est la distance natation. On sait que lui et Mola notamment ont un petit déficit dans cette épreuve. Sur sprint, c'est beaucoup plus facile à gérer. Eh bien, nous allons voir tout ça, vivre tout cela, donc Hyde Park. Voici le décor, il y avait superbe. Un petit peu plus de monde, il y avait un peu plus il y a de 2 monde. ans. Et le parcours était effectivement un petit peu différent, un tout petit peu plus long. Ce parcours, le voici, natation dans le fameux Serpentine, 750 mètres, Laurent, et ensuite 4 tours à vélo sur un parcours rapide, plat, avec des relances. Avec beaucoup de relances, un parcours assez technique sur lequel on peut visualiser parfaitement les écarts avec ses poursuivants. Voilà, une course habituelle. Le dénivelé qu'on peut voir sur le petit graphique est vraiment anecdotique. Et à pied, bien sûr, 2 tours très très rapides aussi. Donc on peut s'attendre à une course super rapide, très intense. Maintenant, la question est de savoir qu'est-ce qui va se passer dans l'eau? Est-ce qu'il va y avoir des attaques en vélo? Nous sommes sur format sprint. On a un peu l'habitude ici, avec le Grand Prix, de voir des choses
Allons observer ce que les athlètes nous réservent. Et bien voilà, allons-y directement. Départ natation, c'était le 31 mai, donc 14h30. Les messieurs ont démarré avant les dames, c'est suffisamment inhabituel pour être souligné. 68 compétiteurs, je crois, au départ. Et bien sûr, tout ce petit monde, les meilleurs représentants du triathlon international, ici devant les spectateurs londoniens. 750 mètres, et ce qui va compter, on va insister, c'est effectivement l'écart qu'il va y avoir entre les premiers et les poursuivants à la sortie de l'eau, parce que des Murray, des Molla, s'ils avaient un peu plus d'une minute de retard, on leur souhaite pas, ça paraît limite quand même. Une minute, ça paraît beaucoup, ça mais pourrait être surtout handicapant pour la suite. Vous savez, Vincent, sur ce type de format, après avec la simple volonté de pouvoir rouler les 2 premiers kilomètres, voire le premier tour, 15 secondes à la sortie de l'eau, ça peut être largement suffisant si 3, 4, 5 ou voire 10 compétiteurs ont décidé de prendre la poudre d'escampette. C'est tout à fait possible. Maintenant, c'est une natation en combinaison, donc ça nivelle le niveau, ça doit ravir et Murray et Molla. Un peloton de 68, vous avez dit, qui est donc assez gros maintenant. Est-ce qu'un Richard Varga va essayer de dynamiter cette natation? On a des Français, on a Aurélien Raphaël, Vincent Louis et le petit Coninx, qui ici lui connaît très bien cette course aussi, puisqu'il a glané un petit titre mondial en junior. Maintenant, voilà, on voit c'est Varga qui met une pression énorme, et a priori, il me semble que c'est Aurélien Raphaël qui est juste derrière. On est juste à la première bouée. Exactement, et regardez le premier bouée, il va y avoir quand même difficulté là pour la plupart du peloton, parce que les autres ont une natation fluide. Derrière, il va y avoir des secondes qui vont se perdre. Regardez Gomez à l'intérieur, là. À l'intérieur. Oui. Ah, ça passe par contre derrière, là au niveau de la 15e, 20e position, bah voilà, comme d'habitude. Donc si Molla est là, on l'a vu, on l'a aperçu. Il est là au plein milieu, on l'a vu respirer. Donc lui, il est toujours dans le combat. C'est toujours la problématique pour lui. Pour Murray, c'est la même chose. La course peut se jouer, en tout cas quand on n'a pas le niveau suffisant pour être tranquille devant, la course peut se jouer au bout de 300-400 mètres. Et attention à ne pas passer à l'intérieur des bouées, parce que là ce serait effectivement définitif. Regardez à la faveur de ces 3 passages de bouées, de l'écart déjà qui se dessine en tête. C'est impressionnant, on n'a pas l'habitude de voir, c'est un format sprint, donc ça veut dire que Varga a mis une pression énorme. Aurélien, on connaît sa vitesse de base, il est capable de tenir dans les pieds. Et il y en a un troisième, Polianski. Oui, Polianski, on reconnaît le style et quand il a respiré son visage. Donc voilà, trois athlètes qui ont l'habitude aussi du Grand Prix pour certains d'entre eux. 7,50 sur 750 mètres, ça va être très très vite. Ça me semble un petit peu rapide parce que 7,30 ça fera la minute aux 100 mètres. C'est trop rapide. Ça me paraît un tout petit peu rapide, mais en tout cas ils ont mis une énorme pression. Le temps est anecdotique, c'est l'écart qui est intéressant. Et l'écart est colossal. Regardez, il manque un bonnet là sur le premier nageur. Ça veut dire que la Badère derrière, regardez, ils sortent tous. Hey, Coninx, c'est le Français qui sort avec le Français très bien placé. Bonnet. Par contre derrière, pas d'écart. Voilà, transition rapide. Il faut voir devant ce qui va se passer. 20 secondes. C'est largement suffisant pour tenter quelque chose. Et où sont nos Molla et nos Mario Murray regardez qui prend Richard Murray, pardon. Mario Murray et Richard Molla. Juste leur temps, 8,39 pour Molla et pour 8,55. Donc c'est presque effectivement une petite minute. Quasiment. Et c'est, regardez, Brownlee qui prend astucieusement la moto, évidemment. Et qui revient sur Polianski, pardon. Sur Varga, rien ne fait, comment s'appelle-t-il Aurélien Raphaël, on ne l'a pas vu, donc ça veut dire, mais le problème c'est que... Dossard avec Andy Murray, j'ai oublié son nom, l'Australien, il m'échappe, Ryan Fischer. Et voilà, Aurélien tout seul devant, obligé, lui il a l'habitude des tactiques d'équipe bien sûr. Il est obligé de se relever puisque ni Polianski ni Varga n'ont été capables de l'accompagner. Pourtant il y avait peut-être quelque chose à faire. Maintenant avec Polianski dans sa roue, c'est toujours un peu problématique. La réaction de Javier Gomez. Et là ils sont tous là. Ils sont tous présents, Varga est encore ici, les Australiens sont derrière. Il doit y avoir du Aaron Royle effectivement. Voilà, Vincent Louis, le petit Coninx qui est là aussi. Ouh, ça tire à la position des épaules. On vérifie que le train est effectivement rapidement parti. Eh bien oui, ils sont quand même un certain nombre dans ce groupe à devoir rouler pour éviter le retour de Molla et de Varga. Maintenant là, ça a tendance à s'observer un tout petit peu. Mais qu'est-ce que c'est dommage de sortir avec 20 secondes de l'eau. Aurélien doit pester.
Lui qui a eu l'habitude de départ vélo rapide et de pouvoir enchaîner derrière. Alessandro Fabian, dossard 40, qui est suivi ou succédé plutôt par Ian Fisher, l'Australien. C'est Richard Varga dans sa roue, Alistair Brownlee, Javier Gomez, dossard numéro 1 sur les bras derrière. Aaron Royle sur la gauche, dossard numéro 4, l'Australien. Ça a l'air de rouler, on voit le groupe, on a aperçu le groupe derrière, mais ils sont quasiment au contact. Ils sont combien, une quinzaine à peu près là? Peut-être même un petit peu plus, mais derrière on voit qu'ils sont pas très loin. Regardez, on les a là en perspective, ça va rouler tant qu'ils sont en point de mire. On a vu sur le graphique, il y a énormément de points de mire sur ce parcours. Ça va être compliqué de s'échapper. Gomez qui a largement le temps de poser ses lunettes sur le nez en l'occurrence. Brownlee relais, Fabian à nouveau dans sa roue, le Sud-Africain Soswald qui a remporté l'étape de Coupe du Monde. C'était à Chengdu en Suisse, en Chine pardon. Et les Français qui sont là, un gros groupe. Vincent Louis avec le dossard numéro 8 qui s'accroche. Il y a un bon coup à jouer, il faut rester dans ce peloton. Ça va tirer, sûr. Ça va asphyxier, mais la course à pied derrière sera peut-être l'opportunité pour certains. Je crains que nous ayons, c'est Richard Murray, nous ayons le retour du groupe de chasse. Le Sud-Africain. L'écart est trop faible. Où est Mario Mola? Ils les ont en point de mire. Il est là, Mario Mola, à l'intérieur, à droite. Dans le cœur du peloton, voilà. C'est pour ça qu'il fallait rouler, c'est pour ça qu'on insiste encore un petit peu devant. Ni Murray ni Mola sont là. Ça rime en plus, c'est bien. Et le peloton en file indienne, ça ne trompe pas depuis le début. C'est véritablement l'allure là. Le point de mire est juste là. Et ils vont revenir. Par contre, ça saute un petit peu. Il y en a qui a eu du mal à rester dans les roues. Le public, bien sûr, satisfait par ce spectacle. Toujours Richard Murray qui tire tout ce petit monde. Regardez le paquet derrière. Il y a 40 concurrents. La différence, bien sûr. Et la Brownlee qui tente à nouveau sa chance, Alistair. Il faut être avec lui, il faut partir, il peut y avoir un petit coup qui... C'est compliqué. Regardez le groupe derrière, ils sont en train de se rapprocher, Alistair l'a vu. Alors est-ce qu'il est en train de rouler parce qu'il a confiance dans son vélo et un petit peu moins dans sa course à pied? On l'a vu, 4e à Yokohama, c'est complètement inhabituel pour lui. Mais là il ne trouve aucun support, ce qui est très dommage. L'écart justement qui se réduit sensiblement, on le voit bien sur ce plan aérien. Et devant toujours Alistair Brownlee qui fait le boulot pour essayer de maintenir justement cet avantage dans la perspective des 5 km à pied. Il mise tout là-dessus, Alistair Brownlee, pour tenter effectivement sa chance ici à domicile. En tout cas, c'est une course sans le moindre répit pour l'instant. Aucun. Ça a nagé fort et voilà. Il y a eu jonction. Jonction, ça a nagé très fort. Les 2 premiers tours se sont faits très vite, mais le groupe de chasse est rentré. Donc là, il va y avoir forcément temporisation. Attention malgré tout à ces virages, que ce soit angle droit, que ce soit en épingle à cheveux, parce que vous avez l'habitude de le souligner, Laurent, dès qu'on accélère devant, la différence est énorme, effectivement, avec ceux qui se situent à l'arrière du paquet. Et ça devient à ce moment-là une distance difficile à gommer. Dossard numéro 42, suivi du 35, un espagnol. C'est Godoy le 35, c'est sûr. 42, Benson le britannique. Encore un britannique. Et Godoy qui a l'habitude de rouler, bien sûr. Maintenant, c'est un petit peu plus compliqué dans ces conditions. Regardez Brownlee Alistair qui est au fond là-bas, maintenant qui reste bien au chaud. Ça s'est calmé un petit peu là, on est en train de se préparer. À côté. On se prépare à la transition. En tout cas, le temps vélo va être intéressant parce que sur les 2 premiers tours et demi, on va dire, ça a roulé quand même très costaud. Là par contre, temporisation générale. Maintenant, si vous n'êtes pas dans ce groupe, la course, regardez là-bas au fond là, la course, elle est pliée. Il va falloir choisir sa place là d'ici quelques secondes parce qu'il va falloir mettre pied à terre et il n'y aura pas de la place pour tout le monde. Donc attention, on se souvient de l'incident de Yokohama avec Jody Stimson, la Britannique qui avait chuté à l'entrée de l'aire de transition. C'est serré là, c'est dense. Eh oui. C'est une évidence, le dernier tour, en tout cas le dernier kilomètre et demi va être très compliqué. Il va falloir frotter un petit peu, il va falloir se positionner, faire une transition éclair. On a le sentiment que tout le monde en profite, histoire de respirer, de faire baisser un tout petit peu le rythme cardiaque jusqu'à ce qu'on arrive dans les derniers hectomètres où sans doute certains, sans doute les plus expérimentés, viendront se placer aux avant-postes. Encore quelques petites tentatives à la faveur de ces demi-tours. Là on est à la hauteur de quand même, Victoria Gate en l'occurrence, et on redescend tranquillement vers l'aire de transition. On en termine avec les 20 km de ce parcours cycliste tracé dans Hyde Park. Voilà, Vincent Louis très bien positionné, Brownlee, Aurélien Raphaël pas très loin. On va pouvoir voir, Vincent, les athlètes aussi qui ont l'habitude de faire le Grand Prix français, car c'est une école très formatrice.
Et ceux qui ont cette habitude vont pouvoir probablement, en tout cas ils le savent, même s'ils le savent tous, mais toujours est-il qu'il y aura toujours quelqu'un qui va rentrer en premier et quelqu'un qui va rentrer en dernier. Et bien souvent, c'est toujours les mêmes, à la fois devant et derrière. Alors, il y a du Brownlee qui bouge derrière le dossard numéro 55 qui n'est autre que Mark Buckingham. Regardez à gauche, le dossard 34, c'est Sven Rederer, le Suisse, il est pas fou. Qui lui, voilà, est très expérimenté. On l'a vu en arrière du peloton tout à l'heure. Et là, comme par hasard, c'est le dernier tour. On est à quelques hectomètres du parc à vélo. Il se repositionne en 10e, 12e position. Regardez le travail d'équipe réalisé par les Britanniques, mais vous l'avez vu un peu plus tôt aussi par les Australiens. L'Australian Army, ils étaient 4 là, juste un tout petit peu en retrait. C'est pour l'instant Jonathan Brownlee en 2e position. Et ça y est, allez, on déchausse, on se prépare. Voilà, les Français très bien positionnés. Et les Français sur la droite de votre écran. Aurélien Raphaël est là. Vincent Louis aussi. Les deux Britanniques plein milieu en l'occurrence. Et regardez, ça coince là-bas, regardez, paf, on passe sur les chaussures. Sur la gauche, Joao Silva, le Portugais, était un petit peu coincé. On escalade les petites cassettes dans lesquelles il va falloir mettre le casque. Alors, Javier Gomez devant vous, Vincent Louis avec le dossard numéro 8, et là on suit Jonathan Brownlee. Ah Vincent, ça nous réserve une partie de guibole de haut niveau. Alors, pour l'instant les écarts, vous les voyez, ils sont nuls ou quasiment. Rarement on a vu ça, 0-0-0 plus 1. C'est très rare effectivement d'avoir aussi peu d'espace entre les compétiteurs. Et devinez qui prend l'initiative. Je vous le donne en mille. Comme par hasard. Alistair Brownlee, dans sa foulée, Mario Mola, Richard Murray, le Sud-Africain. Jonathan Brownlee. Il y a Bailey, l'Australien en vert. Oui, il y a Javier Gomez, je crois. Silva, le Portugais, Gomez Silva, et Pereira. Deux Portugais, deux Espagnols, deux Britanniques, un Sud-Africain, un Australien. Mais écoutez, le triathlon s'internationalise de plus haut niveau et à surveiller Pereira. On l'a vu aussi à Dunkerque faire une très très belle course. Il a l'habitude de faire les top 10 en Coupe du Monde, en série mondiale. Il a été 3e des championnats du monde de moins de 23 ans, il me semble. 2009-2010. 10e l'année dernière sur cette course. Et puis là, il a quand même beaucoup de place dans le top 10. Souvent 9e à Madrid l'année dernière, 19e à Hambourg, 18e à Stockholm. Et puis cette année, 9e à Cape Town. Gabarit Pereira, un tout petit peu plus massif, ou du moins plus athlétique que les autres. Ça coince derrière, Vincent Louis, Buchholz. En tout cas, c'est parti très vite. Très vite. Regardez l'écart entre le groupe de tête sur la gauche de votre écran, le petit groupe, le groupe Eto entre guillemets, dans lequel on trouve Vincent Louis, et puis le reste de la compétition et du peloton. Javier Gomez qui s'est placé devant Murray, devant Mola, devant Pereira, devant tout le monde. Mais la vitesse à laquelle c'est parti, ils sont encore 8. C'est pour vous dire la densité. On connaît les capacités à pied aussi de Vincent, qui gère probablement, peut-être que dans ce groupe il y en a quelques-uns qui vont exploser. Vincent a tout à fait raison de partir à son tempo. Il est presque au contact. Maintenant, Vincent, si on prend 42-11, ça fait quoi, 2 km 5 7-20, c'est possible ou pas 7-20, 14-40, oui, c'est possible. Ça va peut-être même accélérer dans la deuxième partie. Si on fait juste l'arithmétique, Vincent, des places de Mola cette année. 8e à Auckland, 4e à Cape Town, 2e à Yokohama. 8 divisé par 2, ça fait 4. 4 divisé par 2, ça fait 2. 2 divisé par 2. Il doit gagner aujourd'hui. Si l'arithmétique est respectée, il doit gagner. Pour l'instant, Alistair Brownlee fait le boulot. Il a pris l'initiative, il a pris les commandes. Il est en train d'essayer de tenter sa chance. Accélération évidente de la part du champion olympique. Richard Murray là, il a bien compris qu'il fallait rester proche d'Alistair Brownlee. Ensuite, Mario Mola en 3e position. L'Australien Bailey derrière. Pereira qui se rapproche. Jonathan Brownlee qui coince un tout petit peu derrière. Et puis Gomez dans le wagon de fin. Oui, effectivement. Par contre, vous avez vu le visage d'Alistair Brownlee. Il est en train de grimacer. Et le visage de Murray alors, il n'y a rien, tranquille, il n'y a pas une Mola non plus, une grimace. Ils sont vraiment très costauds. Pereira qui tient choc aussi. Jonathan, un peu comme à Yokohama, un tout petit peu dans le dur. Et c'est vrai, Vincent, vous l'avez noté, la position de Gomez m'étonne un tout petit peu. Alors est-ce qu'il suit pour l'instant? Est-ce qu'il se prépare à accélérer, à prendre les commandes un peu plus tard? Ça va être compliqué de prendre les commandes parce que là devant ça file quand même à vive allure. Oui, ça veut dire que le tempo est très important. Tout le monde est en train de souffrir. Il faut voir l'attitude d'Alistair Brownlee. Ce qui est intéressant, Laurent, c'est d'analyser, si vous pouvez, son attitude pédestre, alors, son pied. Là, comme d'habitude, au niveau du morphotype, au niveau de la technique, ça n'évolue pas. Par contre, ce qui est un petit peu inquiétant pour lui, à mon sens, c'est de voir le visage
grimaçant, il ventile énormément et il n'arrive à lâcher personne. Ça veut dire que les autres sont capables de rester là et vous l'avez noté, Vincent, le relâchement de Mola et de Murray sont très très impressionnants. Et Murray ne va sans doute pas faire la même erreur qu'il avait fait à Yokohama en attaquant trop tôt. Il est là, bien calé, il laisse le Britannique faire le travail. Voilà, il y a une course d'attente. Par contre, Gomez derrière, ouf. Ah oui, il est là, il attend lui. Et il attend, mais il attend. Attention, il est pas bien. Attention, dernier demi-tour, là, les choses vont se préciser, ça y est. Il accélère, c'est parti, il tente à nouveau sa chance, Alistair Brownlee. Murray là, Vincent Louis dans le fond, mais vous Pereira avez vu la densité du groupe derrière. Silva qui saute derrière. Oh là, ça s'accélère. La densité du groupe derrière. Regardez, c'est un sprint, quasiment un sprint entamé par Alistair Brownlee. Richard Murray toujours aussi solide, costaud. Qui est dans le dur. Bailey l'Australien, il saute à son tour. Et ils oui, ne sont plus que 4 ennemis devant en quelque sorte. Bientôt 3 a priori. Murray, Mola, Brownlee, l'aîné des frères. Oh Gomez, regardez Gomez sur la gauche de l'écran. Ouh, Saquin. Il s'est décalé mais il ne passe pas. Il a passé Jonathan qui lui aussi est dans le dur. Et regardez le visage d'Alistair. Il y a un petit écart entre le 4e Pereira et Javier Gomez désormais. Seul Murray, Mario Molin et Pereira semblent pouvoir maintenir l'allure. Est-ce qu'il y en a 4 qui vont se battre d'ici peu ou est-ce que l'un d'entre eux va prendre évidemment le pouvoir? Il n'est pas encore passé. Il est passé devant. Accélération à coup d'épaule du Sud-Africain, vainqueur de l'étape des séries mondiales. C'était à Hambourg en 2012. Seule victoire pour l'instant à son palmarès. Murray qui continue à forcer. Un sprint à 4, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça. Oh là là, qu'est-ce qu'il fait? Il s'est trompé. Non, il a voulu prendre l'intérieur du virage et ça a été complètement. Il a perdu du temps. Ah oui, complètement. Attention, sprint, Mario Mola, le dernier sprint qu'il a réalisé, c'était avec Javier Gomez à Yokohama. Il avait perdu. Il passe. Il en a perdu sa casquette. La victoire pour l'Espagnol Mario Mola. Ouf, quelle course. Murray et Pereira qui s'offrent la marche, c'est son premier podium en série mondiale. Alistair qui a été au bout, regardez. Et Jonathan devant Gomez. Oh là là, regardez les leaders qui sont simplement là. Bailey et regardez Vincent Louis là-bas derrière Silva qui va faire une excellente 9e place. Alors vous me demandiez 7-15, 7-20 si c'était possible. Eh ben 14-18, ça tombe bien en ce moment. 14-18 le temps en 5 km pour Mola. C'est hyper rapide, incroyable, c'est tout simplement incroyable. Je suis encore sur un nuage, je n'ai pas tout à fait réalisé, je me suis senti bien, j'ai réalisé une course à pied quasi parfaite, mais bon, j'étais effectivement bien placé et j'ai su prendre ma chance, j'ai encore une fois fait mon sourire. Ah oui, parce qu'il était dans le deuxième groupe, Murray aussi. Ceux qui font 1 et 2 sont dans le groupe de chasse. J'avais pas tellement le choix, confirme Richard Murray que le sourire, il fallait push, il fallait y aller, il fallait effectivement se battre, faire sa place, parce que avec le retard que j'avais consenti au départ, c'est-à-dire après la natation, je n'avais pas tellement d'autres possibilités que de réaliser un effort supplémentaire. Calme, posé, Joao Pereira, premier podium en série mondiale, il est satisfait, a priori course qui lui convenait, plutôt plate, mais bon, je suis vraiment heureux et je me sentais bien. Ah oui, quelle course, et imaginez-vous, ils sont 30 dans la même minute, 49-46 pour la gagne, et Aaron Royal 30e en 50-47. Les Français, Vincent Louis 9e, Aurélien Rafale 23e et Dorian Coninx 45e, mais quelle course! Et quel sourire pour Mario Mola qui donc enregistre sa première victoire en série mondiale. Après celle enregistrée un peu plus tôt dans la saison, c'était à Moulouba et puis celle de New Plymouth. Donc ça commence à faire effectivement. Classement général de la saison, c'est l'Espagnol Javier Gomez qui conserve le leadership jusqu'à présent. On va avoir sans doute un petit classement général qui va nous permettre de situer plus précisément les adversaires en points. Brownlee, Jonathan derrière, Mario Mola en 3e position, le Sud-Africain Mario, pourquoi je l'appelle Mario? Richard Murray. Décidément, parce qu'ils sont en ensemble. Place. Effectivement, merci Laurent. 5000 inscrits, 5000 amateurs. Et oui, Londres est l'une des plus grosses courses. Et qui vont pouvoir défier le temps, le chronomètre et les adversaires sur le même parcours que les élites. Et le parcours surtout qui a servi aux Jeux Olympiques. Et on peut dire que pour les élites, le temps, ou du moins le soleil était plutôt discret. Là, pour les courses amateurs qui ont eu lieu un tout petit peu plus tard, eh bien le soleil a fait son apparition et c'est tant mieux. L'occasion de fêter ses participations sur différents formats, bien sûr, dans différentes catégories, avec un même objectif pour tous: participer à la fête, faire vivre la fête.
Troisième tour, Katberger, vous l'aurez compris, c'est pas tout à fait la première place qu'on cherche, c'est juste effectivement de partager quelques très heureux souvenirs. La course de ces dames, c'est dans une poignée de secondes. À tout de suite.